Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, toutes les fois que la volonté de notre Père soit sanctifiée et que son règne vienne, toutes les fois que nous nous levons, nous nous disons, où va ce monde? Exactement, où va ce monde? On se pose des questions. Nous sommes longtemps attablés sur Deutéronome 28 en essayant d'analyser l'origine de notre malédiction, notamment les Noirs, les Africains, notamment l'humanité tout entière, parce qu'en fait, il faudra comprendre que ceux qui oppriment et ceux qu'on opprime sont maudits. Ceux qui commandent et ceux qu'on commande sont maudits. Les trompeurs, là, les pasteurs là, qui égarent les gens et ceux qu'on égare sont maudits. Et il faudra le comprendre. En vérité, c'est cela. L'humanité tout entière, que ce soit du sud au nord, de l'est à l'ouest, l'humanité tout entière, le globe terrestre, l'humanité tout entière, j'insiste bien, est maudite. Et ça, c'est parti du Deutéronome 28. Donc, quand les fils de Jacob ont désobéi à Yah, ont reçu cette malédiction-là, Yah, en les dispersant, les a soumis au monde de les maltraiter. Mais celui qui commet l'acte de répression, celui qui offense, celui qui fait du mal, pêche. Et le péché est une malédiction. Le péché est une malédiction. C'est le fait de désobéir. Et du coup, l'humanité tout entière est soumise sous la malédiction. L'humanité tout entière est maudite. Bien, je veux peut-être tourner en rond en expliquant cela, mais néanmoins, nous insistons. Et c'est pourquoi les fils de Jacob doivent repartir dans les mains de leur père et que le noir en général doit comprendre que c'est parmi le noir que vit l'homme hébreu et chercher le visage du Père en vérité. Et donc l'humanité tout entière pourra être affranchie, comme je disais dernièrement dans une des vidéos, que le noir peut sauver la terre. Je voudrais tout à fait parler de l'Afrique aujourd'hui. Je voudrais parler en quelques mots du Congo au sein de l'Afrique. Je veux parler bien sûr du Congo-Brazzaville. Bien, certains diront, mais pourquoi se concentre-t-il sur ce pays depuis un certain temps, le Congo, depuis un certain temps? Oui, très chers frères et sœurs, il faudra essayer de comprendre qu'il y a des choses qui font mal, il y a des choses qui révoltent. Je me suis amusé à réfléchir un tout petit peu. Je dis bien, ce que je suis en train de faire, cette vidéo, n'est pas une révélation de Yah. C'est pas Yah qui m'a parlé. C'est pas l'Esprit Saint qui m'a révélé ceci. Je dis bien, c'est moi-même. Ça, c'est ma réflexion personnelle, mais je l'ai donné une dimension spirituelle et je ne voudrais pas en faire également long. Et je ne voudrais pas faire une longue vidéo dessus. Je jette seulement mon mécontentement, j'expresse seulement mon désarroi, mon amertume face à ce que je suis en train de voir, ce que nous sommes en train de vivre. Je regarde et j'ai le plein droit de me plaindre, de faire l'analyse de la situation que je vois sur le terrain. C'est bien normal. Très chers frères et sœurs, je pense que le Congo-Brazzaville est la honte de l'Afrique. Je pense. Je pense que le démon qui hante, qui perturbe, qui dérange le peuple africain, le peuple noir de nos jours, ce démon-là vit en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville. C'est ce que je pense.
C'est un peu aberrant, c'est un peu absurde de parler comme ça. Pourquoi je dis que le Congo est la honte de l'Afrique? Pourquoi je le dis? Regardez par exemple l'élection dont tout le monde parle, l'élection de la honte. Un homme d'État, un chef d'État qui s'agrippe au pouvoir sans gêne, sans honte au vu de tout le monde, qui ne connaît comment se rabaisser, comment se gêner. Les arrestations arbitraires des gens qui ne partagent pas la vie de ceux qui sont au pouvoir, une honte totale. Tous les médias en parlent et personne ne comprend que ce qui se passe n'est pas juste. Regardez par exemple, l'Afrique manque de l'eau. Les Occidentaux et tout ce monde-là de par le monde doivent apporter un peu d'eau au peuple africain, de l'eau à boire, alors que on a beaucoup de fleuves, beaucoup de rivières. Et parmi tant, le Congo est l'un des pays les plus alimentés en eau. Et le Congo devrait normalement donner à boire à l'Afrique. Normalement. Mais le Congo lui-même manque de l'eau. On va en parler, d'accord, on va en parler, ça ne va rien changer. Mais on s'adresse à l'élite de ce pays-là. On s'adresse aux hommes qui semblent être soi-disant grands, étant donné qu'ils posent des actes qui déçoivent. Ces hommes-là qui n'entendent jamais, qui ne regardent jamais, qui se contentent d'eux-mêmes, de ce qu'ils pensent. Et finalement, ils sont en train de tuer à petit feu ce peuple-là. Nous regardons cette élection une fois de plus, dont je disais tout le monde en parle, l'élection de la honte, de la gêne. Franchement, je me suis amusé un tout petit peu à regarder les capitales des pays africains. En fait, les villes capitales, bien sûr, les capitales politiques. Je me suis rendu compte que le Congo, je pense bien, c'est l'unique pays qui continue de détenir le nom de son oppresseur, le nom d'un colon qui a pillé, qui a violé, qui a tué, qui a été longtemps au service de l'Occident pour détruire le peuple africain, le peuple noir. Le Congo est l'unique, je dis bien je pense et j'insiste, est l'unique pays qui porte, qui détient le nom, qui a baptisé sa capitale, en fait le cœur, la tête de son pays avec le nom d'un colon, Brazzaville. Il faut essayer un peu de chercher qui était de Brazza. C'est malheureux. Quelqu'un dont même son pays natal ne l'a pas donné une partie de terre pour être enterré. Le Congo, dans la tête, dans l'imagination, je ne sais quoi, dans l'orgueil ou dans je ne sais quel est l'esprit qui a animé l'homme qui dirige le Congo, va rapatrier, va exhumer le corps de Brazza, du Maroc, pour l'emmener à Brazzaville une fois de plus, où on crée un mausolée, une musée, ou je ne sais quoi,
et on expose ce corps-là. Comment vous le trouvez? Franchement, quand vous réfléchissez vous-même, quelles sont ces pratiques-là? Quand les gens parlent, on ne voudra pas que les gens parlent. On arrête tous ceux qui parlent. C'est quoi ça? Même la marque de la bête n'est pas encore là. Vous ramenez les gens à l'étape primaire antique sous l'esclavage. Même pendant la marque de la bête, bien que tout le monde, celui qui ne l'aura pas, n'aura pas le droit d'acheter ni de vendre, mais les gens seront peut-être libres. Oui, libres. Puisqu'on va juste rigoler sur ceux qui auront faim, ceux qui ne l'auront pas, qui ne vont pas acheter, ceux qui seront égarés, on va juste rigoler sur eux, mais on ne va peut-être pas les oppresser ainsi. Et la communauté internationale est calme, personne ne parle. C'est bizarre. C'est bizarre. Et c'est pourquoi j'ai toujours dit que cet homme-là, Sassou Nguesso, est le fils du diable en personne. Parce que regardez comment il est en train de dominer la communauté internationale. Comment il est en train d'influencer les présidents occidentaux. Personne ne parle. Tout le monde le regarde faire. Mais pendant ce temps, le peuple est en train de souffrir. Dans la Bible, il est dit quelque part, ne parlez pas aux morts, ne réveillez pas les morts, laissez les morts tranquilles. Mais quand vous allez vous déplacer les ossements d'un mort, quelqu'un qui a été un pilleur, quelqu'un qui a supporté la politique du diable, quelqu'un qui a encouragé l'esclavagisme, la colonisation, les traitements diaboliques. Vous ramenez ces ossements-là, mais vous parlez déjà à ce mort-là, vous lui donnez déjà vie, n'est-ce pas? Vous l'emmenez, vous le placez, vous l'exposez à tous, que chacun vienne, se contente à regarder ces ossements. En fait, vous laissez votre pays à être rayonné par son aura une fois de plus. Tous deviendront diaboliques. Parce que vous l'avez réveillé, vous l'avez ressuscité. Et c'est ce qui se passe à Brazza. Et c'est ça, le Congo. Et voilà comment leur président est en train de s'entêter, en train de se comporter en diabolique. Parce que là, c'est le diable, sans gêne, sans retenue. Et personne ne parle. Personne n'a le pouvoir de se lever. Tout le monde s'est tu. Et la machine continue de broyer. Mais moi, j'ai comme impression que le diable qui hante l'Afrique vient de Brazza. Et le nom Brazzaville doit être changé. Le nom de Brazzaville doit être changé. Ça ne concorde pas, ça ne tient pas. C'est synonyme d'esclavagisme. C'est synonyme de colonisation. C'est synonyme de souffrance, d'emprisonnement total. Les esprits des Congolais sont enchaînés. Et les Africains devraient crier dans les oreilles des Congolais, leur dire honte à vous qui êtes esclavagistes, honte à vous qui acclamez l'esclavagiste, honte à vous qui portez la griffe, l'empreinte de l'esclavagiste. Les Africains devaient crier sur les Congolais. Que les Congolais changent le nom de leur capitale d'abord. C'est ça la libération d'eux-mêmes.
Les Congolais arrêtent de s'inventer que Brazzaville est la capitale de la France libre. Ça, c'est des baratins, c'est des caresses. Euh, Ça fait dormir. Il faut dépasser ces conceptions primaires-là. Quel que soit le nom qui sera doté à cette capitale-là, l'histoire ne va pas changer. C'est le Congo qui serait la capitale, je ne sais pas, le cœur de la France libre. C'est tout. Donc, il faudra se déchaîner de ces chaînes au cou, de ces chaînes mentales. Il faut s'en passer. Et c'est pourquoi au Congo, il en est une fierté d'être franc-maçon. C'est aux yeux, au su, au vu de tout le monde, c'est pas une honte. On ne se cache pas, on ne se gêne pas d'être occultiste. C'est une malédiction, ça. Mais ce sont ces ossements, des pratiques pareilles. Quand dans un pays, on fait circuler les ossements des morts, on organise des cérémonies pour les accueillir, que ce soit, puisque l'Église catholique l'avait fait également, je ne sais pas quand, bien sûr, autour des années 2012-2013, c'est pareil, ils sont tous pareils, que ce soit des religieux, que ce soit des hommes politiques, ils sont de mèche. Et comment un pays peut être élevé? Non, rien du tout. Comment dans un pays on peut encourager le vandalisme, l'anarchie pendant le défilé? Je ne pourrais pas commenter dessus, c'est des banalités. Qu'un chef d'État s'asseye en regardant les voyous de la rue habillés en train de faire n'importe quoi. Oui, ils sont tous pareils parce qu'il a été dit par quelqu'un qui avait prophétisé, bien sûr, sur cette terre-là, que vous serez dirigés par des fous. Mais c'est tout ça des fous. C'est eux les fous. C'est ça. Et ils en disent la sapologie. Ils veulent en faire un patrimoine national. C'est n'importe quoi, franchement. Construisez des entreprises, formez la jeunesse, ouvrez les écoles. Voilà, ça sont des patrimoines. Mais pas en apprenant les gens à boire de la boisson, de l'alcool, des drogues et autres. Et vous en faites votre patrimoine. Pourquoi? Parce on s'est habillé d'un tissu, je ne sais pas d'où, étant donné que vous n'avez même pas le coton chez vous. Vous n'avez même pas des entreprises de transformation de coton. Vous n'avez pas des cordonniers. Ça finit le souffle, franchement. Mais là, vous êtes en train de prouver à la face du monde, à la face de l'Afrique, à la face de l'humanité, que vous êtes barbares. Les Congolais sont en train de prouver qu'ils sont barbares, qu'ils ont été dirigés par des gens sans retenue. C'est une honte totale. Comme je disais, c'est une intervention tout à fait personnelle. Personnelle, c'est pas Ya qui m'a inspiré tel. J'ai essayé un peu de regarder la liste des capitales africaines et je me suis rendu compte que Brazzaville, ça marche pas. Le nom là devrait être changé. Ces ossements là devraient être rapatriés d'où ça venait. Le diable hante l'Afrique, hante le Congo, mais il part de Brazzaville. Les chaînes sont encore là. L'Afrique semble se libérer, mais les chaînes vont de Brazzaville. Ça ne marche pas.
tout le monde en parle. Et quand j'essaie de regarder tout ce qui se passe à Brazza, ça me donne l'image des poissons, ou comme dirait de l'eau qui tarit, et les poissons se débattent. En fait, Sassou Nguesso est en train de se débattre face à sa chute. C'est évident, c'est cela. Ça me fait rire parce qu'en fait, je revois Pharaon dans sa défaite totale. Et Sassou Nguesso a repris le blason, le costume de Pharaon. Très chers frères et sœurs, très chers bénis de Yah, essayons de rassembler nos efforts. On a toujours dit que si tu balaies ta maison, elle semble être propre, mais si un coin de la maison est sale, c'est que toute ta maison est sale. Si l'Afrique est balayée, tant que Brazzaville, tant que le Congo, tant que ce petit pays qui fait la honte de l'Afrique n'est pas propre, n'est pas libre, cela s'entend que l'Afrique n'est pas libre, l'Afrique n'est pas propre. Donc tous devront nous lever pour balayer ce petit pays-là. Et je vous en prie, faites parvenir ce message-là. En parler également. Pour que ce peuple-là prenne conscience de balayer d'abord ce nom de Brazza, qui ne tient pas. Et d'aller dans la culture telle enlever les noms. Les noms qui hantent ce peuple-là. Les rues sont remplies de ces noms, les monuments sont antiques et totalement occidentalisés. Tout est occidentalisé. Ce sont les chaînes. Ces chaînes-là doivent tomber. Ces chaînes-là doivent tomber. Tant qu'en sillonnant l'Occident, on ne trouve pas les noms africains dans les rues en Occident, on ne trouve pas les monuments africains dans les rues, dans des places publiques en Occident, alors pourquoi on les garde en Afrique? Pourquoi? Et Brazza doit copier les autres pays qui ont des capitales à leur propre nom. C'est ça la libération. Et à vous tous, chers frères et sœurs, d'en parler. Nous ne menons pas un combat de la terre pour sauver la terre telle. Notre combat, c'est l'éternité. Tant qu'on est sur terre, on critique, on rigole et on passe. C'est ce que nous faisons. Soyez fermes, soyez bénis, que Yah vous protège. Et moi, je vous quitte. Ingeta. Alléluia. Oh, certains diront, que signifie Ingeta? Ingeta signifie tout simplement Amen. Ingeta, c'est en congolais. En fait, c'est en Congo. Ingeta. Ingeta, tata, Ingeta. C'est une façon de dire Amen, que cela soit ainsi. C'est tout. Donc, Ingeta. Désormais, je pourrais en dire, ça a été repris par la jeunesse actuellement pour symboliser le combat contre l'oppression. Et c'est cela, quoi. Donc, nous sommes oppressés, je l'ai utilisé, Ingeta.